Donc bonjour à tous, à vous qui êtes ici, à ceux qui nous suivent aussi en ligne. Et soyez vraiment les bienvenus parmi nous. Donc nous sommes rassemblés ici pour adorer Dieu, pour le célébrer, pour le glorifier. Donc avant de commencer, je vous propose de prier. Seigneur notre Dieu, vraiment, je te remercie, Père, pour cette grâce que tu nous donnes de nous rassembler librement, Seigneur, pour t'adorer, pour célébrer ton nom. Je te prie vraiment que tu conduis ces instants, Seigneur, par ton esprit, que tu sois avec nous dans chaque cœur, Seigneur, et que vraiment que ta parole puisse te glorifier et nous encourager encore ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Donc avant de commencer, je vous invite à lire le psaume chapitre 2, versets 11 à 12, qui va apparaître bientôt. Donc au verset 11, il dit « Servez l'Éternel avec crainte et tout en tremblant, exultez de joie. Aux fils, rendez votre hommage pour éviter qu'ils s'irritent et que vous périssiez tous dans la voie que vous suivez. En un instant, sa colère contre vous peut s'enflammer. Oui, heureux sont tous les hommes qui en lui cherchent le refuge. » Alors moi, ce qui m'a vraiment intrigué un peu, on va dire, c'était le verset 11 où il dit Servez l'Éternel avec crainte et en tremblant, réjouissez-vous. C'est vraiment impressionnant. Mais il nous appelle à servir Dieu aujourd'hui dans notre culte, à glorifier Dieu, à célébrer Dieu avec crainte et en même temps avec joie. Alors ça a l'air un peu contradictoire, mais dans plein de versets de la Bible, on nous invite, par exemple dans les psaumes, à célébrer Dieu avec joie. Et dans d'autres textes, comme dans Hébreux chapitre 12, il nous invite à rendre à Dieu un culte avec crainte, parce que notre Dieu est un feu dévorant. Donc, mais c'est vrai que pour notre nature, c'est un peu difficile de faire les deux en même temps. Si on vit une vie avec une crainte excessive, on peut tomber dans un légalisme où on veut juste obéir Dieu parce qu'on a peur du jugement. Mais aussi si on tombe dans une joie excessive où on oublie finalement la crainte de Dieu, on peut avoir cette tendance-là de banaliser en fait la sainteté de Dieu. Donc ce que je vous invite vraiment ce matin, c'est que tous ensemble, nous puissions avoir cette attitude-là de crainte, parce qu'on a un Dieu qui est grand devant nous, mais aussi de joie, parce qu'on a un Dieu qui nous libère par son amour, par sa grâce. Donc, si vous voulez bien vous lever pour chanter le premier chant, acclamer Dieu, où il nous appelle vraiment à nous rappeler que notre Dieu est saint et redoutable, mais aussi que son amour puissant brise tous nos liens. Voilà, donc on va chanter, acclamer Dieu.
Donc si on regarde dans le psaume 104, qui va apparaître aussi, psaume 104, du verset 1, et ensuite on lira le verset 5 et 7, du verset 1 et le verset 5. Que tout mon être bénisse l'Éternel. Ô Éternel mon Dieu, que tu es grand, tu es revêtu de splendeur et de magnificence. Tu as fondé la terre sur ses bases pour qu'elle reste inébranlable à tout jamais. Donc vraiment dans ce texte, l'auteur il célèbre la grandeur du Dieu créateur. Et dans la suite du texte, vous pouvez le lire à la maison, mais il explique vraiment comment Dieu prend soin de sa création, même dans les plus petits des détails. Donc vous pouvez imaginer tous les mécanismes naturels dans le monde animal, le monde végétal, dans les saisons, dans l'univers, tout ce que vous pouvez imaginer comme mécanisme qui existe, Dieu prend soin de tout cela. Et c'est tellement énorme que l'auteur, dans le verset 31, il s'écrit « Que l'Éternel soit à jamais glorifié, qu'il se réjouisse de ses œuvres. Son regard fait trembler la terre, il touche les montagnes et elles fument. Je veux chanter pour l'Éternel ma vie durant, célébrer mon Dieu en musique tant que j'existerai, que mes paroles lui soient agréables. Moi, ma joie est en Éternel. » On voit donc qu'on a un Dieu qui est grand, qui est énorme, qui est redoutable par sa grandeur et sa souveraineté sur la création. Alors, l'idolâtrie, ça consiste à avoir un Dieu à notre image, que nous contrôlons en fonction de ce que nous, on veut. Mais la réalité du seul vrai Dieu, c'est que nous, c'est nous qui sommes créés à son image. Et ce n'est pas nous qui contrôlons, ce n'est pas nous qui sommes au contrôle, mais c'est lui qui est au contrôle. Et ça nous inspire une certaine crainte, finalement. Mais en même temps, on a un Dieu qui prend soin de nous et qui, dans sa providence, il remplit tous nos besoins, il nous donne la vie à manger, le soleil, la pluie, tout ce que vous pouvez imaginer. Et surtout, il nous donne la vie éternelle en Jésus-Christ. Et ça nous remplit de joie. En fait, on a les deux toujours, la crainte et la joie. Donc, dans ce sens, je vous invite à nous lever pour chanter 2 chants qui vont nous rappeler cela, comment notre Dieu est grand et comment il nous remplit de joie par tous ses bienfaits. Donc, infiniment grand et Dieu tout-puissant. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as
Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, j'entends joyeux tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde livre aux zéphyrs son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant: ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant: ô Dieu d'amour, que tu es grand. Et quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur dit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur dit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Quand mon Sauveur éclatant de lumière se lèvera de son trône éternel, et que les sangs, les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour bien des plus grands que son amour. Je redirai dans son divin séjour bien des plus grands que son amour. Vous pouvez prendre place. Je vais laisser la place à Alain pour le son. Tu vas faire. Voilà, j'ai un petit chant pour les enfants. En fait, ce chant sera l'introduction du thème de ce matin. Alors, je sais que les grands, vous ne serez pas là tout à l'heure, mais vous aurez l'occasion sur Internet, avec YouTube, d'entendre la suite. Hein, vous demanderez à vos parents comment ça marche, ou l'inverse, je crois, peut-être c'est... Alors, on va faire une petite répétition. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est l'univers, la Terre et la planète, les étoiles, etc. Et dans cet univers qui est absolument immense, et on ne se rend pas compte combien c'est grand, on est vraiment tout petit. Alors, on va d'abord répéter. Quand je vais dire petit point noir, vous allez dire tout petit point noir. Tout petit point noir sur cette terre. Grain de poussière. Non, vous répétez chaque fois, pas toujours la même chose. Vous répétez ce que je dis. Quand je dis petit point noir, vous dites petit point noir. Sur cette terre, sur cette grain de poussière.
dans l'univers. Très bien, on est prêt. Super. Je ne suis qu'un petit point noir, tout petit point noir, sur cette terre, Je ne suis qu'un grain de poussière dans l'univers. Le Seigneur a voulu de moi, je n'ai jamais compris pourquoi. Alors aujourd'hui, je veux chanter ma vie, il l'a transformée. Je ne suis qu'un petit point noir, sur cette terre, Je ne suis qu'un grain de poussière dans l'univers. Le Seigneur m'a pris par la main, avec lui je ne crains plus rien. Alors aujourd'hui, je veux le chanter, ma vie, il l'a transformée. Je ne suis qu'un petit point noir, tout petit point noir, sur cette terre, Je ne suis qu'un grain de poussière dans l'univers. Je ne suis qu'un petit point noir, tout petit, sur cette terre. Je ne suis qu'un grain de poussière dans l'univers. Merci. Merci Alain, et merci aux enfants, vous étiez en forme. Alors pour la suite, je vous invite à ouvrir nos Bibles sur Éphésiens, chapitre 1, verset 21. Ça va apparaître, ok. Donc il est écrit là, donc à la droite du Père, Christ est placé bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination, de toute souveraineté, au-dessus de tout nom qui puisse être cité, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Alors, dans le monde du travail, je ne sais pas pour vous, mais en discutant avec des collègues, on peut avoir une certaine légèreté dans nos discussions. Et quand on discute avec le chef N+1 ou N+2, on a un peu plus de respect, mais toujours avec une certaine familiarité, avec des blagues. Quand on parle avec le N+3, on change un peu de temps, et quand c'est le N+5, N+6, je crois qu'on n'ose même plus parler. Eh bien, c'est comme si en fait notre respect était conditionnel, proportionnel à la position hiérarchique de la personne, ou plutôt au pouvoir qu'a cette personne devant moi. Mais ce que nous dit ce texte, c'est que Jésus est au-dessus du chef le plus grand que vous pouvez imaginer. Il est au-dessus du président le plus puissant, le plus terrifiant qui existe. Il est au-dessus de l'être humain le plus haut placé que vous pouvez imaginer sur cette terre. Alors, essayons de monter un peu la hiérarchie. S'il s'agit des anges de Dieu, Jésus est au-dessus du chérubin le plus grand, le plus puissant qui existe. S'il s'agit des démons, Jésus est au-dessus du plus dangereux des démons, même du diable. Christ est largement au-dessus de tous et plus puissant qu'eux. Et comment ça se fait ? Je vous invite à regarder en Colossiens 1, versets 16 à 17, ça va apparaître. Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, les seigneuries, les autorités, les puissances. C'est par lui, donc par Christ, et pour lui que Dieu a tout créé. Il est lui-même bien avant toutes choses et tout subsiste en lui. En fait, c'est grâce à Jésus que tous ces personnes haut placées qu'on a citées existent, tous ces gouvernements, tous ces anges, ou même ces démons existent. Et c'est aussi grâce à eux, grâce à Christ, que tous ils subsistent. En fait, si ce matin Jésus disait c'est fini, c'est fini. C'est Christ qui soutient tout, qui nous soutient nous, moi qui vous parle, vous qui m'écoutez. Et si nous sommes encore vivants ce matin, c'est parce que Christ l'a décidé. Il a l'autorité sur tout. Et ça nous inspire une véritable crainte, n'est-ce pas ? Et malgré cela, il y a 2000 ans, le Seigneur s'est dépouillé de sa gloire et de ses privilèges. Il est descendu plus bas que terre pour nous sauver, à cause de son grand amour pour nous. Et ça, c'est juste inconcevable. Enfin, moi, en tout cas, j'ai du mal à le saisir encore.
Mais en fait, plus on comprend comment Jésus est grand, comment il est saint, comment il est puissant, comment il est haut placé, plus aussi on se rend compte que son sacrifice à la croix est juste immense en fait. Et ça nous inspire une véritable joie. Vraiment, je vous invite à nous lever pour chanter 2 chants qui vont nous rappeler ce sacrifice immense que le Seigneur qui est au-dessus de tout a fait pour nous. Alors dans le premier chant, on dit au-dessus de tout. Dans le premier chant, je crois qu'on dit « telle une rose foulée par nos pieds ». Alors ce n'est pas dans le sens de quelque chose de fragile qu'on a foulé par nos pieds, mais c'est quelque chose ou quelqu'un, en tout cas de très, d'une valeur inestimable que par nos péchés nous avons méprisé, mais qui est mort pour nous sauver. Donc nous allons chanter au-dessus de tout et Rédempteur adorable. Au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes.
Amen. Vous pouvez prendre place. Donc on vient de chanter sur ce dernier chant. Oui, mon âme ravie, désormais ne veut plus que vivre de ta vie, à ta gloire, ô Jésus. Et c'est un peu ce que dit ce texte qu'on va lire tout à l'heure, donc 2 Corinthiens chapitre 5, du verset 14 à 15. Il dit, en effet, l'amour de Christ nous étreint, car nous avons acquis la certitude qu'un seul homme est mort pour tous, donc tous sont morts en lui. Et il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort à leur place et ressuscité pour eux. En fait, la mort et la résurrection de Jésus pour nous poussent à vivre réellement dans une vie de crainte joyeuse pour lui. Si nous croyons réellement que Christ est ressuscité, est mort pour nous, pour nos péchés, alors notre vie ne doit plus être la même. Nous devons plus vivre pour nous-mêmes, comme dit le verset, mais vivre pour lui. Plus vivre pour nos aspirations, nos désirs ou nos projets énormes, mais surtout vivre pour Christ, pour ses projets, pour son plan. Et ce matin, est-ce que c'est ton cas? Est-ce que tu veux réellement suivre ce Seigneur avec la crainte qu'il mérite, mais aussi avec la joie qu'il apporte? Nous allons bientôt chanter un chant qui est peut-être nouveau pour certains d'entre vous. Jésus, je te suivrai. Et mais moi, ce chant, je ne le chante pas vraiment pas du tout même avec prétention, mais surtout comme une prière en fait, parce que je sais que je ne suis pas capable de suivre Jésus par mes propres forces. Mais le chant qu'on va chanter nous pousse vraiment à suivre Jésus, que ce soit dans les bons moments où la foi est au maximum, au top, ou dans les moments difficiles où nous sommes faibles, dans la douleur ou dans la persécution. Nous devons suivre Jésus, peu importe le prix. Et ça peut nous coûter notre réputation, notre argent, ça peut coûter nos amis, notre famille, ça peut même nous coûter notre vie. Mais le Seigneur, c'est lui qui est au-dessus de tout, il vaut largement la peine qu'on le suive, qu'on lâche tout pour le suivre. Donc je vais vous réinviter de vous relever, faire un peu de sport aujourd'hui, pour chanter ces deux chants, Jésus, je te suivrai, et ensuite on chantera Entre tes mains, j'abandonne. Dans la joie quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Oh, Jésus, je te suivrai. Dans la peine quand mon âme sombre,
Donc je laisse la place à Alain pour le message. Alors ce matin, j'ai eu à cœur de prendre un thème qui est sous nos yeux, que nous connaissons bien, tout de moins en partie, puisque je voudrais vous parler de l'univers, de l'espace. Ah oui, ce sont les grands ce matin qui partent, les enfants, les grands, qui vont rejoindre leur classe. Voilà. Et nous vous souhaitons de bons moments. Alors, je voudrais vous montrer une première image. Quand il fait beau, quand il n'y a pas de nuages, on peut apercevoir une planète qui en ce moment est très souvent dans l'actualité. C'est la planète Mars. Vous savez qu'on peut la voir à l'œil nu. On peut voir Mars de la Terre. Et donc c'est une étoile qui est un peu plus rouge que les autres. Vous la reconnaîtrez. Et vous savez qu'en ce moment, donc, il y a plein de machines qui arrivent sur Mars. Mais je vais maintenant vous poser une petite question. Où étiez-vous le 31 janvier 2014 ? Vous étiez là. Vous avez été pris en photo, car il s'agit ici d'une photo d'un des engins qui est sur Mars. Il y en a plusieurs depuis quelques années, et on a photographié la Terre. Vous vous rendez compte, si on était sur Mars, comment on verrait la Terre ? Et on est tous là, c'est sûr. Le 31 janvier 2014, quand cette photo a été prise, on n'était pas ailleurs. On était là. Mais ça, c'est une toute petite partie de l'espace. C'est rien à côté de la grandeur de l'espace. Alors imaginez ce que nous sommes, nous. Le psaume 8 nous dit « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune, les étoiles, mais qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ?» Il est bon de regarder l'univers, les étoiles, notre planète, car tout ce que la Bible dit est absolument vrai et on n'a pas du tout à avoir peur de ce que la science trouve quelque chose qui a anéantirait la Bible. C'est absolument pas possible. Évidemment, on n'a pas besoin d'être un grand scientifique pour profiter de la nature. Déjà, quand on regarde la Terre, puisqu'aujourd'hui on peut la voir de l'espace, il y a plusieurs indications qui étaient déjà dans la Bible. La première, c'est que c'est une planète qui est dans l'espace sur du vide. Une planète sur du vide. Et c'est la Bible qui dit ceci, il étend le septentrion sur le vide, il suspend la terre sur le néant. Voilà ce que disait la parole de Dieu il y a plus de 2700 ans, ou même 3000 ans, car alors, à l'époque, la plupart des civilisations pensaient autre chose. On croyait à cette époque que la Terre était plutôt plate, qu'elle reposait sur 4 éléphants qui se tenaient eux-mêmes sur une énorme tortue. Donc ce sont les hindous qui avaient propagé ce savoir. Et les civilisations pensaient plutôt cela. Seuls en Israël et seuls ceux qui avaient la Bible savaient que la terre était suspendue sur le néant. Mais nous apprenons d'autres choses. On apprend aussi que la terre est ronde. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui encore, beaucoup de gens pensent que la terre est plate. C'est Pythagore, dans les années 500, pour faire très schématique, à peu près pour vous situer, 500 ans avant Christ, qui pense que la Terre est une sphère. Cela sera repris par Aristote et par un grand mathématicien qui vivait dans les années 300 avant Christ,
qui s'appelait Ératosthène. C'est un mathématicien grec. Le pharaon l'appelle en Égypte pour s'occuper de l'éducation de son fils. Et là, il s'aperçoit que dans une ville, Assouan, à midi, quand on plante un poteau dans la terre, il n'y a pas d'ombre. Alors qu'à Alexandrie, il y en a un peu. Il se dit, tiens, pourquoi il n'y a pas d'ombre dans une ville et un peu dans l'autre? Et par des savants calculs, il va déterminer que la Terre est ronde et elle a une circonférence de 39 850 km. En fait, il s'est trompé que de 200 km à l'époque. Vous vous rendez compte? C'est absolument incroyable. Mais la Bible le disait déjà. Elle le disait. Ésaïe 40, verset 22, c'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. Et le mot cercle peut être aussi traduit par sphère, dont les habitants sont comme des sauterelles. Mais ce qui est absolument incroyable sur cette planète perdue dans l'espace, qui est la Terre, c'est que nous avons une planète habitable. Alors, je n'ai pas besoin de vous convaincre de ça, parce que sinon on ne serait pas là pour le dire. Et vous savez que dans le système solaire, vu la taille du Soleil, eh bien, il y a un espace pour qu'une planète soit habitable et pour que la vie puisse s'y répandre. Et dans ce tableau, évidemment, ce créneau se situe entre 140 millions de kilomètres et un peu moins de 200 millions de kilomètres. La position, l'endroit où se trouve la Terre est l'endroit idéal pour la vie. Plus près, c'est trop chaud. Vénus, quand même, l'été, c'est 430 degrés. Et Mars, c'est déjà trop froid. On est déjà à des moins 130 degrés. Donc, ce n'est pas très, très facile de vivre. Alors, c'est vrai que Mars et d'autres planètes ont des atmosphères, mais le dosage de l'atmosphère de la Terre est absolument parfait. J'ai appris donc que l'atmosphère terrestre, c'est quand même 78% d'azote et à peu près 20% d'oxygène et puis quelques petits pourcentages d'autres gaz. Mais vous savez que l'oxygène est un gaz explosif et plus il y en a, plus c'est dangereux. Et comment se fait-il que justement le pourcentage d'azote rend l'atmosphère vivable sans qu'il y ait des explosions par l'oxygène? C'est absolument incroyable la précision de cette création. Ésaïe 45, 18. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul qui a formé la terre, qui l'a faite, qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle soit habitée, pour qu'elle ne soit pas déserte. Dieu a créé la terre pour qu'elle soit habitée. De plus, on découvre que la parole de Dieu nous indique le principe de l'atmosphère qui nous protège. Ésaïe 40, 22, il étend les cieux comme une étoffe légère. Et maintenant qu'on peut aller dans l'espace, on peut voir l'atmosphère, cette fine couche qui permet la vie. Quand cela a été écrit, le prophète ne pouvait pas voir les photos que nous avons aujourd'hui. Il n'a jamais vu l'étoffe légère, alors qu'aujourd'hui on a le privilège de pouvoir l'admirer. Et cette étoffe légère nous protège des rayons cosmiques. Ces rayons qui sont absolument mortels pour toute vie. C'est un grand pourcentage de radioactivité. Ces rayons cosmiques peuvent casser l'ADN, causer des cancers. C'est quelque chose d'impossible à supporter. Mais l'étoffe légère nous permet d'être protégés.
Et on a appris aussi que le soleil qui nous permet de vivre a, ce sont l'expression des scientifiques, une constante solaire. La constante solaire, c'est la quantité d'énergie qu'envoie le soleil sur la Terre. En dehors de l'atmosphère, bien sûr, au mètre carré, c'est 1365 watts. 1365 watts au mètre carré. C'est une énergie constante. Et les scientifiques sont étonnés de ce que cette énergie ne bouge pas. 1% en moins, on va vers des temps de glaciation. Si le soleil variait un peu moins, un peu plus, ce serait une catastrophe. Ce qu'envoie le soleil sur la Terre est régulier. Et c'est absolument remarquable. Alors nous savons aussi que cette planète merveilleuse a été confiée à l'homme, c'est ce que nous apprend la Bible. Et je vous citerai 2 versets. Quand on ouvre la Bible, on a dans Genèse 1, 27, l'homme créa Dieu à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme, Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal. Donc Dieu a appelé l'homme à une responsabilité de gestion, de conduite de la création qui était à sa disposition. C'est ainsi que commence Genèse. Mais vous savez que la nature humaine est partie vers le péché et la Bible se termine par l'Apocalypse et dans les dernières pages, au chapitre 11, verset 18, « Le temps est venu de détruire ceux qui détruisent la terre. Car dans sa corruption, l'homme n'a pas compris ce que ça voulait dire dominer. Et dominer, ça ne veut pas dire détruire. Et donc, l'homme aura une grande responsabilité et Dieu va juger aussi tout ce que nous aurons fait de ce qu'il nous a donné à gérer. Et dans la création, il y a les animaux, il y a les plantes, mais il y a notre corps aussi. Il y a notre vie. Dieu nous a mis en responsabilité. Et malheur à celui qui détruit ce que Dieu lui a donné. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que nous apprenons et nous savons aujourd'hui que la Terre, elle bouge. Elle bouge. Et donc, nous avançons, là en ce moment, nous faisons plus de 1500 km à l'heure. En ce moment, nous bougeons à 1600 km/h. Et donc, nous allons tourner autour du Soleil. Et chaque jour, ce soir, après 24 heures, nous aurons parcouru 2 600 000 km. Donc, si vous n'aimez pas voyager, je suis désolé, mais on bouge. Alors, évidemment, les personnes mal informées ont cru que la science et l'Église étaient en guerre. Et quand on parle de ce sujet, on pense de suite à Galilée, d'un côté, et l'Église institutionnelle de l'autre, l'Église catholique. Et donc, il y avait un grand débat à l'époque, et les gens aujourd'hui, s'appuyant sur ce débat, disent « Mais non, moi je ne peux pas croire en Dieu parce que je suis du côté de Galilée et je suis du côté de la science. » Alors je voudrais vous dire très sincèrement que moi aussi, je suis du côté de Galilée. Parce que Galilée était un croyant profond. Et il n'a pas du tout vu de conflit entre la création, le naturel et le spirituel. Et d'ailleurs, à l'époque, c'est vrai, on croyait que la Terre était le centre de l'univers. Il n'y a rien de plus important que l'homme et que tout devait tourner autour de lui. Et puis on découvre progressivement par la science que ce n'est pas tout à fait cela. Et
Galilée avait une amie qui s'appelait Christine en Alsace, en Lorraine plus exactement, et nous avons à notre disposition une correspondance de Galilée à Christine de Lorraine qui évoque le livre du ciel. Et c'est très intéressant de voir ce que dit le savant. Il parle du livre de la nature. La nature, le naturel, c'est un livre. Et l'écriture, la Bible, est aussi un livre. Au fond, nous avons 2 livres donnés par Dieu. Et voilà ce que dit Galilée. L'étude du livre de la nature conduit à l'émerveillement devant le Créateur. En cela, il cite le psaume 19, et le psaume 19 est un psaume où il est dit « Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre, la nuit donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. » Pour Galilée, la lecture de la nature n'a pas simplement une fonction scientifique, mais c'est une fonction de contemplation de la gloire de Dieu. Et voilà ce qu'il dit. Des centaines de passages de l'Écriture nous enseignent que la gloire et la grandeur de Dieu apparaissent admirablement dans toutes ses œuvres et qu'elles se lisent de façon divine dans le livre du ciel qui est ouvert sous nos yeux. Dieu doit être connu par la nature et ensuite reconnu par la doctrine. La nature est atteinte par les œuvres et la doctrine par la prédication. C'était la position de Galilée. Les Écritures aussi se mettent au niveau de l'humain. Et le but de l'Écriture n'est pas la science, mais c'est le salut. C'est comment être réconcilié avec un Dieu parfait. Et Galilée explique, et il dit en cela, je ne trahis pas l'Église, puisque c'est saint Augustin qui avait beaucoup développé ce thème. L'Écriture s'est adaptée. Il y a une accommodation. C'est la descente de Dieu vers les hommes. C'est donc un principe herméneutique puissant. Et ainsi, on voit tout d'un coup Galilée défendre à la fois la science et défendre les Écritures. C'était un protestant évangélique à sa façon. C'est vrai, explique-t-il, le but de l'Écriture n'a pas une visée scientifique, mais surtout doctrinale. Bien que les prophètes savaient beaucoup plus que ce qu'ils ont écrit et savaient bien des choses sur la nature. Salomon, qui était quelqu'un de très instruit, très sage, eh bien, lui aussi va dire « le soleil se lève et le soleil se couche ». Il l'écrit bien dans Ecclésiaste. Et il soupire après le lieu d'où il se lève. Ainsi, la Bible est écrite de façon adaptée à l'homme, avec la poésie de l'homme, avec le langage de l'homme. Après tout, il est aussi écrit, quand il y a eu la révolte de Corée du temps de Moïse, que la terre ouvrit sa bouche. C'est une forme de littérature. Vous pouvez aller au Moyen-Orient et chercher la bouche de la terre, vous ne la trouverez pas. Les psalmistes vont dire « les arbres tapent des mains ». Ah, scientifiquement, est-ce que ça veut dire que les arbres ont des mains ? Ça n'a aucun sens. Et quand il est écrit que le soleil se lève, eh bien, la Bible parle d'une vérité optique, d'une vérité immédiate et relative à l'observateur terrestre. C'est tout. C'est le ressenti de l'homme sur la terre qui s'exprime ainsi. Mais pour Galilée, le but de la Bible n'est pas de développer les mouvements et la mécanique du ciel, c'est de nous parler du salut. Alors, quel est le point d'achoppement entre Galilée et l'Église ? Il y a eu un concile à Trente, donc Trente, c'est une ville d'Italie, en 1542, qui a défini absolument ceci.
il est absolument interdit à toute personne de donner une explication et une application de la parole de Dieu. Seule l'Église a l'autorité de vous dire ce que la Bible dit. Donc vous ne pouvez pas, vous, chez vous, prendre un verset et l'appliquer à votre cœur. Il faut passer par l'Église. Et en fait, ce que l'Église, en ce temps-là, a eu comme réaction absolument vive, c'est qu'elle perdait le monopole de l'interprétation biblique. Et Galilée parlait de la parole de Dieu, et l'Église lui disait, non, tu n'as pas à parler de la parole de Dieu. C'est l'Église qui seule a le droit de le faire. Et rien que de dire, mais Dieu a parlé d'une façon imagée, employant les expressions terrestres, c'était déjà aller trop loin. Donc l'échec de Galilée a été dans son désir de faire comprendre qu'on peut introduire dans notre situation la volonté de comprendre la Bible et de pouvoir aussi continuer à faire des découvertes scientifiques. Et pourtant, ce que Galilée va faire, c'est de plaider que Dieu a donné 2 livres. Il y a la nature, et quand vous lisez le psaume 19, on a lu, ce n'est pas un langage inconnu, c'est un langage qui retentit dans toute la terre. Les versets qui suivent parlent du 2e livre, la parole de Dieu, le témoignage de Dieu, la loi de Dieu qui éclaire, qui illumine. Et dans ce psaume, vous avez les 2 livres. Non seulement ils sont côte à côte, puisqu'ils ont la même source, ils se complètent, et par la nature, moi je me souviens, la première fois que j'ai eu la pensée de Dieu, c'était en 1965, c'était tard, j'avais joué au foot jusqu'à ce qu'on ne puisse plus voir le ballon, je regarde les étoiles en été et je me suis dit, quand même, d'où ça vient ? Je me suis posé la question 30 secondes. Et l'année suivante, au même endroit, quelqu'un me donnait une Bible pour me parler du Créateur et de ce qu'il avait fait pour moi. Au même endroit. Ainsi, j'ai ouvert le premier livre et le 2e livre est arrivé. Et les 2 sont là. Non seulement ils sont côte à côte, ils sont complémentaires, mais l'un s'inspire aussi de l'autre. Et je voudrais terminer ce message par 2 ou 3 exemples. Comment l'un rebondit avec l'autre. Il nous est bien dit que par exemple, s'agissant de l'amour, vous savez qu'il y a eu l'histoire d'Israël qui a souvent été idolâtre, s'est éloigné de Dieu, qui a été aussi bien châtié régulièrement, c'est l'histoire de l'Ancien Testament. Et quand on lit Jérémie 31, verset 35, ainsi parle le Seigneur qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles pour éclairer la nuit, qui soulève la mer, qui fait mugir les flots, lui dont le nom est l'Éternel des armées. Si ces lois viennent à cesser devant moi, alors la race d'Israël cessera d'être une nation devant moi. Ainsi, le Seigneur s'appuie sur le premier livre, le naturel, pour parler d'un point spirituel important. Vous, mon peuple, vous êtes insupportables, vous êtes souvent rebelles, vous méprisez ma loi, mais pour que j'arrête de vous aimer, il faudrait que l'univers s'arrête de tourner. Donc Dieu prend à témoin ce qu'il a fait physiquement pour rappeler son alliance spirituelle. Et ainsi, nous comprenons mieux pourquoi Dieu n'en a pas fini avec Israël et le fait qu'il soit redevenu un pays en 1948, que cette nation soit née et se développe comme elle se développe de façon miraculeuse,
permet de nous rappeler l'engagement de Dieu. Oui, Dieu n'en a pas fini avec ce peuple, même s'il a été mis à l'écart pendant un temps. C'est pourquoi dans Jérémie 31, 3, 5, il est écrit « De loin l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel, je te conserve ma bonté, je te rétablirai. Encore, Vierge d'Israël, tu auras encore des tambourins pour parure, tu sortiras encore au milieu des danses joyeuses, tu planteras des vignes sur les montagnes de Samarie. » Et là, je pourrais vous montrer, j'ai une collection de diapositives sur le désert qui refleurit, sur les vignes. Vous savez qu'Israël, par exemple, est le 3e exportateur de fleurs dans le monde, alors que c'était, il y a encore 80 ans, un désert, il n'y avait rien, la malaria, rien n'était possible. Et ces engagements sont puissants parce qu'ils nous touchent à nous aussi, sur l'amour de Dieu. Et quand un enfant vient être sûr que ses parents l'aiment, quelle est la question ? Tu m'aimes grand comment ? C'est à peu près ça, pour employer les phrases de l'enfant. Tu m'aimes grand comment ? Alors, évidemment, on ouvre les bras aussi grand que possible. Eh bien, Dieu va se servir du livre de la nature pour parler doctrine. Au verset 37 de Jérémie, « Ainsi parle l'Éternel, si les cieux peuvent être mesurés, si les fondements de la terre en bas peuvent être sondés, alors je rejette la race d'Israël à cause de tout ce qu'ils ont fait. » Tranquille, on dirait, waouh, mais jusqu'où va l'amour de Dieu ? C'est absolument remarquable, car là, il parle des mesures. Donc, on connaît la distance de la Terre à la Lune, on connaît la distance de la Terre à Mars, 70 millions de kilomètres. Enfin, ça dépend où est Mars, mais tout cela n'est rien. Notre système solaire, c'est plusieurs milliards de kilomètres. Mais dans notre galaxie, il y a des milliards de systèmes solaires. Vous vous rendez compte ? Ça commence à faire grand. Et puis après, on a découvert qu'il y a des milliards d'autres galaxies. Eh bien, l'amour de Dieu pour l'homme pécheur est plus grand que toutes ces mesures. Alors, je voudrais maintenant vous montrer, mais juste avant de la démarrer, une toute petite diapo, juste pour vous préciser une vidéo plutôt, que la vitesse là est fausse parce qu'elle est beaucoup trop rapide. C'est plusieurs fois la vitesse de la lumière, mais on y passerait trop de temps sinon. Nous allons nous imaginer devant notre galaxie et nous allons chercher notre système solaire pour chercher la Terre. Et cela juste pour vous montrer la grandeur des mesures de l'univers. Alors on cherche. On cherche parmi des milliards de soleils, évidemment. Ah, on a trouvé le soleil. Voilà. Alors quand Dieu a dit ça, il voyait ça. Vous vous rendez compte ? Si les cieux peuvent être mesurés. Mais il l'a dit aussi dans d'autres pensées, parce que le rapport des deux livres, je n'ai pas le temps de vous montrer tous les passages, mais par exemple, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant les pensées de Dieu sont élevées au-dessus des nôtres.
ça vous donne une idée, alors que nous, on se croit sage et intelligent, de la pensée divine. Hein? Mais pour nous, ce qui est merveilleux, c'est que Romains 8, c'est un passage, verset 35-39, que vous devez encadrer dans votre Bible. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Qui? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée? Selon tes écrits, c'est à cause de toi que l'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. L'amour de Dieu, on ne peut pas mesurer la grandeur de cet amour. Mais si cet amour est aussi grand, il est tout aussi important de le prendre au sérieux, parce que si nous n'y venons pas à cet amour, nous serons éternellement perdus. Donc on parle beaucoup de l'amour de Dieu, mais il faut se rendre compte qu'en dehors de son amour, en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de salut possible. Je vais juste encore vous citer un passage. Ne vous est-il pas arrivé de vous dire, moi, je ne sais pas si Dieu pense toujours à moi, problème sur problème, difficulté sur difficulté, je pense que Dieu a oublié où je suis, où j'habite, qui je suis, ce que je traverse. Et je voudrais vous donner un verset pour conclure. Ésaïe 40, 26. Levez les yeux en haut, regardez. Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leur armée, c'est-à-dire les étoiles, les galaxies? Il les appelle toutes par leur nom. Par son grand pouvoir et par sa force puissante, il n'en est pas une qui fasse défaut. Pourquoi dis-tu, Jacob? Pourquoi dis-tu, Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Vous voyez, dans cette immensité, Dieu qui a tout mis en place, qui a tout réglé pour que nous ayons la vie, souvent je me dis, quand je suis empêtré dans quelque chose qui me pèse le cœur, qui m'angoisse, qui me décourage, je me dis, mais celui qui veut s'occuper de moi est la même personne qui a créé tout ça. Alors, pourquoi m'en faire? Pourquoi paniquer? Je n'ai pas besoin de paniquer. J'ai un Dieu immense et grand. Et le livre du naturel appuie, illustre le livre spirituel, le livre des promesses et des alliances de Dieu. Et que cela nous encourage à persévérer. Amen. Prions. Seigneur, que nous puissions rester attachés à toi et que nous puissions en effet contempler ton œuvre dans la nature, dans l'espace, mais que nous la contemplions aussi dans nos vies et que nous soyons attachés à toi, pleinement confiants, parce que tu es un fidèle Créateur qui nous aime. Tu es immensément grand et ce matin, nous voulons vraiment rester attachés à toi. Amen. Alors, nous allons reprendre ce chant que j'aime beaucoup et que nous connaissons de mieux en mieux, et je trouve qu'il sera bien pour illustrer notre fin de cette partie du culte, infiniment grand. On chante souvent en ce moment, mais les cultes sont conduits ainsi. C'est le thème, si vous avez vu, qu'on
On est souvent amené ces derniers dimanches à louer vraiment la gloire de Dieu. Donc on se laisse guider aussi par l'Esprit. On veut rechanter ce chant de tout notre cœur et je vous propose de vous lever. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Voilà, merci à toutes et à tous. Que le Seigneur bénisse vraiment chacun ici à Pau et tous ceux qui nous écoutent.